Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur, 21 juillet 2025. On devait commencer à 19h15, on a 5 minutes de retard. En fait, ça va être pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2026, 27, 28. Vous avez, les membres du Conseil, on a eu un projet d'ordre du jour qui va comme suit. Ouverture de la séance à 1.1, adoption de l'ordre du jour à 2. Affaires spécifiées dans l'avis de convocation à 2.1, programme triennal de mobilisation pour les années financières 26, 27, 28. Période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer l'ordre du jour? Je propose. M. Leblanc. Merci. Affaires spécifiées dans l'avis de convocation, programme triennal de mobilisation pour les années financières 2026, 27 et 28. Et je laisse la parole à M. Gadebois. En fait, on va proposer, puis je vais présenter après. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer le PTI 26, 27, 28? Je propose. M. Martel. Merci. C'est là que vous faites la présentation, M. Gadebois? Oui, Monsieur le maire. Donc, voilà une petite présentation. Probablement que les habitués vont se demander ce qui se passe. Habituellement, c'est fait en décembre, au même moment que le budget. Donc, je vais vous expliquer un peu la situation pour ce qui est du PTI 2026-2028. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est le PTI? C'est prévu dans la loi sur les cités et villes. C'est un document qui doit être adopté à chaque année pour les 3 années subséquentes. Le PTI, c'est une feuille de route, en fait, qui guide les décisions financières de la ville. Évidemment, c'est un outil qui est vivant. C'est un outil qui peut être modifié d'une année à l'autre. Et il y a des projets là-dedans qui vont être intégrés, d'autres qui vont disparaître. L'idée, c'est vraiment de planifier, j'allais dire à long terme, là, mais sur 3 ans, c'est pas vraiment du long terme, les projets d'investissement qui vont se faire. Pourquoi on fait le changement cette année de l'adopter? Parce qu'en fait, la loi ne prévoit pas à quel moment le PTI doit être adopté. Tout ce que ça dit, c'est qu'il y a un PTI qui doit être adopté à chaque année. Alors, l'objectif d'adopter le PTI en juillet, c'est pour être plus concurrentiel sur le marché, d'une part, mais c'est aussi pour mieux planifier, entre autres, là, les travaux majeurs. Parce qu'en adoptant un PTI en décembre, si, par exemple, il y a des réfections majeures de rue qu'on souhaite faire l'année suivante, si le PTI n'est pas adopté, s'il est juste adopté en décembre puis qu'on veut faire des travaux dès le printemps qui suit, avec toutes les démarches nécessaires, l'approbation des règlements d'emprunt, tout ça, ça fonctionne pas. Donc, en adoptant un PTI en juillet, ça donne 1 an devant nous pour planifier les projets majeurs, mais aussi pour partir en appel d'offres à un moment de l'année qui est beaucoup plus intéressant parce que les entrepreneurs vont préférer soumissionner soit très tard dans l'année pour des travaux qui se feraient par exemple au printemps ou très tôt, donc en janvier pour remplir le carnet de commandes. En adoptant le PTI en décembre, ce qu'on faisait avant, ça faisait qu'on ne pouvait pas partir en appel d'offres avant février, mars, avril, et là, tout était repoussé. Donc, on voit de plus en plus les villes qui adoptent, en fait, anciennement, tout le monde adoptait ça au même moment que le budget en décembre, mais de plus en plus les villes ont revu leur calendrier et adoptent leur PTI en juillet. Donc, c'est la raison du changement. Pour les élus aussi, je dirais, c'est beaucoup moins intense parce que de travailler un PTI en même temps qu'un budget municipal on est rendu à 40 quelques millions à la ville de Saint-Sauveur, c'est beaucoup. Donc là, au moins, c'est 2 exercices qui se font dans l'année, mais pas au même moment. Je pense que ça va être assez aidant. Alors, pour vous le présenter cette année, on a divisé, on a fait 2 catégories, en fait. Les projets de maintien et de réfection des actifs. C'est beaucoup dans l'air du temps. Ces temps-ci, on parle beaucoup de maintien des actifs publics. À la ville de Saint-Sauveur, il y a une volonté d'investir beaucoup sur les actifs actuels. Et un PTI devrait servir surtout à ça. Et ensuite, à de nouveaux projets, à du développement. Donc, on va vous les présenter, ces projets-là, dans un deuxième temps. Donc, pour ce qui est des projets de maintien et de réfection des actifs,
vous avez 6 catégories. Réseau routier qui inclut la sécurité routière, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, tout ce qui est production d'eau potable qu'on distingue des réseaux d'aqueduc et d'égouts, les bâtiments municipaux, l'environnement et les sentiers, les véhicules et la machinerie. Donc, pour la ligne réseau routier et sécurité routière, et faut faire attention avec les chiffres qui sont là. À la fin, je vais vous montrer comment ces projets-là sont financés. Évidemment, c'est pas tous des dettes, là. Il y a des emprunts municipaux, des subventions municipales, par exemple, dans certains cas. Donc, et c'est le cas de la première ligne, en fait, là, réseau routier et sécurité routière, qui inclut la réfection des rues Lafleur, Hébert, il m'en manque 2, Saint-Jacques, il m'en manque une, aidez-moi. Lalonde, merci, qui est inclus dans ces gros montants-là. En fait, non, c'est pas vrai. Excusez-moi, c'est la ligne suivante. Donc, réseau routier et sécurité routière, c'est essentiellement la réfection de rues, soit hors périmètre urbain, de l'asphaltage. Il y a beaucoup d'asphaltage dans ces lignes-là pour les 3 prochaines années. Je me reprends. La réfection des rues que je viens de nommer, ça se retrouve dans le réseau d'aqueduc et d'égouts. Parce qu'en fait, si on refait ces 4 rues-là l'année prochaine, c'est pas tant pour leur surface de roulement, c'est surtout parce qu'on veut aller refaire les infrastructures souterraines. Donc, c'est des gros montants. Par contre, la bonne nouvelle, c'est quand le PTI adopté l'année dernière et le PTI adopté cette année, le montant d'investissement a fondu pas mal parce que notre service du génie a revu un peu là, la profondeur de certaines infrastructures, ce qui fait que le projet est passé, je pense, de 10 millions à 7,5 millions de dollars en 2026, ce qui est une bonne chose. Et de ce montant-là, une partie est subventionnée. Pour ce qui est de la ligne production d'eau potable, ben essentiellement, on le sait, là, à Saint-Sauveur, là, on a des investissements à faire pour être certain d'avoir de l'eau potable pour l'avenir. En ce moment, la situation est sous contrôle, mais il y aura des investissements à faire dans les prochaines années. Le 5,6 millions, c'est une nouvelle usine de production d'eau potable. On surveille les taux de manganèse à Saint-Sauveur. On sait qu'éventuellement, il se pourrait qu'on soit obligé de traiter le manganèse pour le retirer de l'eau potable. C'est pas le cas à l'heure actuelle. On est sous les normes, mais avec le temps, le manganèse a tendance à augmenter. Donc, c'est probable qu'un jour, on soit obligé de traiter notre eau potable. Au niveau des bâtiments municipaux, je le répète, on est dans la section maintien et réfection des actifs. Donc, essentiellement, c'est rénovation. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a des fenêtres à l'hôtel de ville à remplacer. Il y a de l'argent à mettre dans nos différents bâtiments, que ce soit au niveau des toitures et autres, là, en fonction d'un calendrier qui est fait par nos responsables des bâtiments. Environnement et sentiers, c'est surtout les sentiers qu'il y a dans cette ligne-là à 3,7 millions de dollars. Il y a un plan qui a été adopté, un plan d'action sur 10 ans par les membres du conseil. Donc, les lignes qui sont là, c'est copier-coller du plan d'action qui a été adopté et qui se trouve sur le site Internet. Et finalement, les véhicules et de la machinerie. Les montants peuvent paraître élevés. Par contre, là, je dis toujours que faut être prudent avec cette ligne-là parce que quand on parle d'une excavatrice à 400 000 ou 600 000 $, bien évidemment, ça fait que ça monte assez vite. Il y a aussi des véhicules incendies dans cette ligne-là. Notre camion échelle, entre autres, et on a décidé encore là, c'est une ligne qui a beaucoup diminué par rapport au PTI qui a été adopté l'année dernière. L'orientation, ce serait plutôt que d'acquérir un nouveau camion échelle à 2,5 millions de dollars, d'investir sur le véhicule actuel pour le remettre aux normes et s'assurer qu'il peut encore nous faire un bon 10 ans. Donc, l'investissement là a beaucoup diminué. Ce qui m'amène au nouveau projet. Donc, c'est souvent là, des fois, qu'en cours de route, les projets vont disparaître avec le temps. Et qu'il y en a de nouveaux qui vont s'ajouter d'un PTI à l'autre, surtout que nous sommes en année électorale, donc ça se pourrait qu'au PTI qui sera adopté en juillet 2026, il y a des changements apportés par le futur conseil municipal. Donc la première ligne, débarcadère et bouclage au niveau de la rue Viviane, en fait, ça fait un petit bout de temps qu'on a une préoccupation avec la sécurité des enfants qui vont à au pavillon de la vallée, pardon.
il y a un enjeu de sécurité routière à cet endroit-là. Donc, il y a un désir là, de procéder à l'aménagement d'un réel débarcadère pour éviter que les enfants soient débarqués sur la rue principale le matin et que le soir, là, on vive un peu la même situation. Mais ça permettrait aussi de venir faire ce qu'on appelle un bouclage. Nos réseaux d'aqueduc, on préfère toujours qu'il n'y ait pas de ligne d'aqueduc qui se termine avec un bouchon. On veut que l'eau circule dans le réseau, donc on veut que les réseaux soient bouclés. Donc, il y a un réseau sur Viviane qui se termine avec un bouchon, et là, on voudrait relier le réseau d'aqueduc sur principal pour que l'eau puisse circuler. C'est toujours préférable là, pour nos réseaux d'aqueduc. Donc, c'est les deux montants qu'on retrouve à cette ligne-là. L'autre ligne, aménagement arrière de l'hôtel de ville, c'est un projet qui n'est pas nouveau. Il est repoussé, par contre, dans le temps. Hein, je pense que l'année passée, dans le PTI, c'était peut-être en 2026 ou 2027. Il y avait une volonté de regrouper les terrains de tennis de la ville et d'aménager l'arrière de l'hôtel de ville, là, qui sert actuellement à un terrain de camping. Mais c'est un projet qui est encore loin. Les élus auront l'occasion d'en rediscuter. Là, il y a pas une analyse exhaustive là, du design de ce projet-là qui a été faite. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour que ça prenne forme. Le parc à chiens, qui est un projet qu'on entend souvent parler. Madame Vignet nous faisait remarquer qu'en 2026, c'est peut-être pas réaliste. 2026, c'est à nos portes. Et ce 75 000-là ne comprenait pas l'acquisition d'un terrain pour faire un parc à chiens. C'était de faire un parc à chiens sur nos terrains existants. Donc, on verra encore là, est-ce que le projet va réellement se faire en 2026 ou va être repoussé dans le temps. Le réseau de fibre optique, qui est un projet qui date de 2021, qui est débuté, mais qui n'est pas terminé. Il a été revu lui aussi à la baisse. À l'origine, le projet, c'était de relier l'ensemble des bâtiments municipaux, mais on parlait de relier 44 bâtiments municipaux. La facture était assez importante. On a des enjeux de sécurité dans certains bâtiments et au niveau des installations d'eau potable aussi. Ce doit être des installations où on a des yeux en tout temps. C'est important pour nous de les sécuriser. Donc, on a revu le montant à la baisse pour uniquement regrouper par ce réseau de fibre optique-là les bâtiments névralgiques à la ville. Donc, certaines installations qui, elles, demeuraient soit sans système de sécurité ou avec des systèmes cellulaires là, ou autres. Le site de gestion des sols excavés, en ce moment, là, c'est pas mal le site de dépôt à neige qui est utilisé pour un site de transbordement. Donc ça, essentiellement, quand on a des bris d'aqueduc ou quand on fait du nettoyage de fossés, la terre est envoyée au site de dépôt à neige à l'heure actuelle. C'est pas une pratique qui est conforme et qui est souhaitable. Donc, idéalement, il faudrait qu'on ait un site dédié à la gestion de ces sols-là parce que l'objectif, c'est aussi de les réutiliser. Vous savez que quand on excave, quand on creuse un fossé avec des terres qu'on appelle contaminées, pour un fossé, c'est surtout des hydrocarbures, ben ces sols-là sont envoyés à Sainte-Sophie au dépotoir. Il y a moyen de réutiliser ces terres-là, mais il faut être organisé pour le faire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais c'est un projet qui est encore en développement. Au niveau de l'entreposage, c'est tout un défi. C'est un projet qui est relativement récent, mais on a d'importants besoins d'entreposage à la ville à l'heure actuelle. Il y a du matériel qui est éparpillé. On a même dû louer un entrepôt à Val-David là, dans la dernière année. Et ça, c'est sans compter tout le matériel qui est aux intempéries. Donc, si vous allez à l'éco-centre, parfois, là, dans la montée, vous avez peut-être remarqué que de part et d'autre, il y a des équipements qui sont entreposés là. C'est pas une pratique qui est très bonne. Il peut même arriver parfois que des éléments disparaissent. Donc, il faut qu'on sécurise nos équipements, mais on veut aussi leur assurer une durée de vie plus longue. Donc, il y a un projet d'entrepôt. Ce projet-là doit aussi encore être travaillé. C'est pour ça que les travaux seront en 27, mais on verra si ça se concrétise de cette manière-là. Un projet important qui n'est pas nouveau, c'est la caserne de sécurité incendie. Est-ce que l'horizon 2028 est réaliste? Je ne suis pas certain. On est très à l'étroit dans notre caserne, mais il y a aussi des enjeux de conformité.
entre autres au niveau SST. Le milieu de l'incendie a grandement évolué dans les dernières années et toutes les questions de décontamination aussi, d'entreposage du matériel. Là, il y a vraiment des protocoles assez sévères maintenant, puis notre caserne actuelle ne permet pas de procéder de la bonne manière. Donc là, on a fait des correctifs là pour s'assurer que la santé et sécurité de nos pompiers n'est pas en jeu, mais il y a vraiment des investissements à faire. Ceci étant dit, c'est des chiffres très, très préliminaires. On travaille en ce moment avec une architecte pour voir les différentes opportunités qu'on a, mais aussi là, à combien pourrait chiffrer précisément un nouveau projet. Donc, tout ça va se préciser dans le futur. La Maison des organismes, c'est pas un projet qui est nouveau, mais c'est un projet qui, dans la dernière année, là, vous avez peut-être entendu parler que Marie-Rose, le pavillon Marie-Rose qui devait être cédé à la ville, ça a malheureusement pas fonctionné avec le centre de services scolaires. Donc, ce montant-là avait été prévu pour rénover le pavillon Marie-Rose pour accueillir des organismes communautaires. On a souhaité laisser la ligne pour garder espoir, mais en toute honnêteté, pour l'instant, il n'y a pas de projet précis sur la table. Et l'aménagement de sentiers. Donc, ce sont les montants. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était dans l'autre diapo, mais c'est pas vrai, effectivement. L'aménagement de sentiers, c'est considéré comme des nouveaux projets parce que c'est des nouveaux sentiers. Donc, les montants qui sont là sont conformes avec le plan d'action, là, comme je disais tout à l'heure, qui a été adopté par les membres du Conseil. Ensuite de ça, il y a des plus petits projets d'investissement. Bon, ça représente parfois des grosses sommes, là, mais entre autres en incendie, remplacer les appareils respiratoires. Donc, c'est des petits appareils, mais quand on en remplace une trentaine, on parle d'un investissement d'autour de 400 000 $. Donc, c'est pour ça que les montants parfois sont assez élevés. Mais en général, on regarde ces projets-là en fin de processus. Souvent, on va parler de projets de 2 000, 5 000, 7 000, 10 000 $, mais c'est quand on les cumule ensemble, là, ça peut faire des montants plus importants. Puis, aux fins de présentation, ben, on a regroupé le même principe que les deux diapositives précédentes, c'est-à-dire les nouveaux projets et tout ce qui est maintien. Par exemple, en technologie de l'information, là, comme vous pouvez voir, la ligne maintien, c'est assez important. Mais quand on parle de remplacer un serveur à 30 000 $, bien évidemment, ça va vite. Et le parc informatique est quand même assez important à la ville de Saint-Sauveur. Pour ce qui est de la ligne complètement en bas, bien, ce ne sont que des nouveaux projets. Mais on parle là aussi souvent d'un appareil, d'un outil qui peut coûter 5 000 $ là, au service des travaux publics. Donc, vous avez le cumul. Le fameux financement des projets au PTI. Donc là, vous avez l'ensemble de l'explication. Évidemment, ça aussi, ça peut être appelé à bouger en cours de route parce que quand un projet se fait, souvent le conseil va revoir un peu le plan de match et pourrait décider que il y avait 0 $ de mis à partir du surplus, mais que là, quand c'est le temps de le faire, ben on décide qu'on va injecter un 100 000 $ à ce projet-là qui vient du surplus pour réduire, par exemple, l'emprunt. Donc, pour les personnes néophytes, quand on parle d'un emprunt à l'ensemble, ça veut dire que c'est tous les sauverois qui vont payer le remboursement de cette dette-là. Quand on parle d'un emprunt égout-aqueduc, alors ce ne sont que les personnes qui sont reliées à l'égout, aux égouts et à l'aqueduc qui vont payer pour cette dette-là. Pour ce qui est des emprunts de secteur, ben c'est ces emprunts-là qui n'ont pas d'impact sur la majorité du compte de taxes des sauverois, puisque ce sont ce qu'on appelle les taxes de secteur. Il y a les éco-prêts qui sont inclus là-dedans aussi, là, pour le remplacement des fosses septiques qui sont à la charge du propriétaire. Prendre une gorgée d'eau. La ligne subvention, il faut être prudent. Parfois, c'est des subventions confirmées, ce qui est le cas en 2026, là, pour ce qui est de la réfection des rues dont je vous parlais tout à l'heure, Saint-Jacques, Lafleur, Lalonde. Eh bien, merci. Donc, ça, c'est confirmé. Plus on s'en va vers la fin du tableau, souvent, c'est plus des projections de subventions. Là, on sait que tel programme va être en place et qu'on va avoir accès à un certain montant. Donc, il faut le prendre avec parcimonie. Le surplus,
ça, c'est des décisions du conseil d'aller puiser dans le surplus pour rembourser là, certains projets. Le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, c'est un emprunt qu'on se fait à nous-mêmes annuellement. Donc, on paie souvent des petites acquisitions avec le fonds de roulement, mais on doit se rembourser sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ce qui fait que c'est de l'argent qui tourne. Donc, annuellement, on sait qu'on peut acquérir pour 400 000 $. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de frais d'intérêt, mais on doit se rembourser sur le terme déterminé avec l'acquisition. Et les autres contributions, il y a entre autres là-dedans l'argent des partenaires, les villes partenaires, par exemple, pour ce qui est de nos ententes intermunicipales. Ce qui m'amènerait aux questions. Je vais vous demander d'aller au micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entendra pas sinon sur Internet. En fait, je répète que je ne l'ai pas dit tantôt, mais la période de questions pour la séance extraordinaire, il faut que ça se rapporte au sujet de la séance extraordinaire. C'est bon. Robert Fortin, résident de Saint-Sauveur depuis toujours. Il y a une ligne dans le dernier panneau qui parle d'égouts et aqueducs, que les coûts sont subis par les résidents. Il y a un projet de réfection de la rue Hébert, de la rue Lafleur, de la rue Saint-Jacques et de la rue Lalonde. Est-ce que ça exclut ça? Parce que ça, c'est des infrastructures. Donc, on change les égouts, on change l'eau, mais c'est des vieilles rues, ça, là. En fait, les rues vont être refaites, si c'est ça votre question. La question, c'est, quand on dit que le montant de 3 millions, je ne sais pas trop quoi, pour l'année 2027, 26. dans le réseau aqueduc et égouts, est-ce que c'est excluant les infrastructures des rues, des 4 rues nommées? Non. C'est incluant. Le 7,5 millions qui est là, c'est que ce projet-là. Oui, mais donc, la réfection des rues, le changement d'égouts, puis le changement de l'aqueduc n'est pas chargé aux résidents, mais est chargé à l'ensemble de la population de Saint-Sauveur. Les réflexions qui vont toucher l'aqueduc, la portion des travaux, supposons qu'on dit on met 10 millions dans les rues, le pavage va être à l'ensemble, mais ce qui va toucher l'aqueduc puis l'égout va être chargé à ceux qui profitent de l'aqueduc puis l'égout. Ceux qui profitent des infrastructures, des rues, ben, je m'excuse, mais c'est tout le village, C'est ça. Ça va être chargé à l'ensemble. En fait, y compris le souterrain. Le souterrain qui dessert l'aqueduc et l'égout vont être chargés à ceux qui profitent de l'aqueduc et l'égout. Par contre, si on fait des trottoirs, si on fait de la chaussée, ça, c'est chargé à l'ensemble. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans le sens que quand on change refait les infrastructures dans une ville, okay, c'est pour que toutes les constructions qu'il y a dans le fond du village, qui ont besoin des égouts, qui ont besoin de l'eau, il faut que les tuyaux soient gros aussi, il faut qu'ils soient changés parce qu'ils commencent à être vieillots, et puis on ne veut pas qu'il y ait d'écoulement non dû. C'est l'ensemble des citoyens du village qui profitent de ces travaux-là sur les infrastructures. C'est les égouts d'une nouvelle rue, d'un rajout, d'un nouveau client qui se connecte. Je comprends que ça soit Mais chaque secteur va être imputé pour les infrastructures d'égout qui vont être dans son secteur. Donc, si je comprends bien, quand vous allez refaire la rue Lafleur, au niveau infrastructure, le souterrain, égout et aqueduc, c'est les citoyens de la rue Lafleur qui vont payer? Bien, du secteur, là, je ne sais pas si c'est la rue Lafleur, c'est les 4 rues que vous avez nommées tantôt. Ça va être ce projet-là. C'est l'ensemble de ceux qui profitent de l'aqueduc. Oui, là. oui. OK, donc, Oui. au village de le payer, là, c'est pas... Ceux qui ont le service de eau et d'aqueduc, ils vont payer pour cette partie-là. Puis l'asphalte, hein, OK, le haut, donc c'est l'ensemble de la population. C'est l'ensemble de la population qui profite des services d'aqueduc. C'est ça. Et des C'est ça. Parce que la façon que c'est dit, c'est ambigu. Parfait. Merci, ça répond à ma question. mais dans le fond, vous le voyez ici, là, regardez le montant emprunt secteur, là,
Il est plus bas que le coût des travaux. Ça, c'est des taxes de secteur. Fait que la réfection des rues dont vous venez de parler tout à l'heure, égout aqueduc, c'est à la charge des gens desservis en égout aqueduc et les rues à l'ensemble. Donc, c'est pas comme une Taxe de secteur, non. Exact. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, ça met fin à cette séance extraordinaire. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever l'Assemblée? Je le propose. M. Martel. Merci. Donc, ça met fin à cette séance extraordinaire-là. Maintenant, Arrêtez l'enregistrement. On va en partir à nouveau. c'est bon. De retour dans quelques instants.